Voilà, comme je vous disais à l'instant, du coup, pour mes établissements spécialisés, c'est très long. Ça fera 2 ans, là, au mois de juillet. Je ne sais pas la date exacte, que je suis sur une liste d'attente pour avoir une place, un foyer de vie à l'estime. Donc là, je suis en train vraiment de me battre. Là, ça fera une semaine demain, je suis en train de me battre. En vrai, ça fera une semaine lundi, mais j'ai envoyé le mail dimanche dernier. Donc voilà, Lucie Carré m'a répondu lundi. Et en fait, j'ai envoyé un mail avec tout plein de questions. Parce qu'en fait, il y a une place qui s'est libérée l'été dernier et je ne l'ai pas eu. Comme vous pouvez le constater au jour d'aujourd'hui. Voilà. Si je ne serais pas là devant vous, à vous pareil. Quoique, il y a le Rallye du Val d'Orin, donc peu importe. Donc, voilà. Et en fait, là, la semaine dernière, j'ai envoyé un mail que je ne peux pas vous lire puisque... Ah, bah non. Ah non, c'est que j'ai le téléphone et puis là, je filme depuis mon téléphone. Il n'y a pas de wifi. Je suis en train de refaire la salle à manger. Peut-être depuis le Voxy-Web. Ouais, ça va pas être simple depuis le Voxy-Web. Où je lui ai demandé, en gros, je lui ai demandé par rapport à la liste d'attente, les 2 ans de liste d'attente, que du coup, j'ai un copain, c'était sa fête, et puis je lui ai demandé un peu comment ça se passait. Je fais que le reboquer, pour la liste d'attente, et il m'a expliqué qu'en fait, lui, il a eu sa place pendant 2 ans, au bout des 2 ans de liste d'attente, et lui, il a été mis en hôpital psychiatrique en attendant d'avoir sa place au foyer de vie. Donc là, il a un projet appartement, c'est ses frères et sœurs qui le gèrent, parce qu'ils n'ont plus leurs parents. Ils sont décédés, lui, le gars, il a 48 ans, donc il aurait facilement pu être son papa, ou voilà, ou un tonton, enfin, voilà, bref. Et en fait, du coup, il m'a expliqué que ces 2 ans, il est resté 2 ans sur liste d'attente et la place. Océane Gallon, je pense, ça a dû se faire pareil. Donc voilà. Ça, voilà. Et en fait, du coup, la place, il y a une place qui s'est libérée l'année dernière, un messager qui a changé d'établissement, qui a été à Levier, un établissement un peu plus handicapé mental. Il y a des copains là-bas, ils faisaient des accueils temporaires. Enfin, voilà. Et du coup, j'étais en contact avec Lucie Carré tous les 2 jours, bon, sans compter le week-end, pour la commission. Du coup, c'est une autre copine à moi qui l'a eu, là, cette fameuse place. Et là, j'en ai vraiment marre, là, ça commence vraiment à être long. Ma vie sociale, j'en ai quasiment plus. Enfin, voilà. Les accueils temporaires, c'est tous les 4 ans. Bon, là, ça va, parce que je suis un mois sans accueil temporaire et j'y retourne le 15 juin pendant un mois. Ça m'a coupé celui du mois de mars. Mes parents sont partis en vacances, et voilà. Et en fait, il m'a dit que c'était 2 ans et je lui ai envoyé un message à Lucie Carré pour lui demander si c'était 2 ans de liste d'attente, mais 2 ans pile malgré qu'il y ait une place qui se soit libérée, ou 2 ans. Et en fait, genre, si une place se libère au bout d'un an, parce que moi, elle s'est libérée en juillet dernier, en fait, dès que la place est redonnée, ça recommence de 0 à 2 ans. Bon, entre-temps, Lucie Carré a changé, n'est plus dans les accueils temporaires, résidents permanents et tout. C'est Joséphine Guillemot. Sauf qu'elle répondait pas. Du coup, je dis, sérieux, si elle est vivante. Et le matin, je dis à la PMO, j'espère qu'elle est encore en vie parce que là, voilà. Donc, bon, à 4h30, j'ai reçu un mail comme quoi elle m'a dit qu'en fait, il n'y a pas de durée déterminée par rapport à l'excès d'attente. J'ai mis mon cas si c'était une urgence ou pas. Elle m'a dit que c'était pas une urgence. Et je lui ai demandé aussi, en fait, du coup, j'ai mis pour le mélanome pour tout. Et je lui ai demandé si ça reprenait de zéro ou pas. Elle m'a dit que les dossiers ils étaient étudiés régulièrement. Du coup, donc elle a fait un copier en même temps à mes parents, voilà. Et elle m'a dit d'aller visiter d'autres établissements. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai refait un mail en lui demandant, en lui expliquant, en fait, que j'ai tout fait et qu'il y a toujours quelque chose qui convient pas. Comme exemple, salle de bain collectif, le Colibri et la Arbre. Les repas qui conviennent pas, qui peuvent pas être personnalisés. Il y a les établissements pas accessibles en fauteuil, c'est-à-dire c'est que du handicap mental comme à Cuiseaux, et c'est pas accessible en fauteuil roulant. Voilà. Comme exemple, après, des résidents qui parlent pas type femme ou masse. Parce que voilà, comme c'est le cas hier midi, j'étais en pique-nique, il y avait des filles, en fait, elles parlaient pas du tout. Il y en a une qui était derrière moi, qui demandé si elle pouvait rouler en fauteuil roulant. En fait, on était qui les deux, il y avait des résidents qui parlaient pas autour de moi, donc en fait, je ne sais même pas si elle m'a répondu ou pas. Donc voilà, c'est tout con, mais c'est comme ça. Donc voilà, et elle m'a expliqué du coup pour les dossiers, elle m'a dit qu'on pouvait en reparler pendant le prochain séjour. Donc je pense que je vais prendre un rendez-vous avec elle. Voilà, et du coup là, je lui ai demandé si je vais avoir ma place cette année. Déjà. Si tous les combien de temps les dossiers sont réétudiés.
combien de temps maximum, enfin quelle est la durée maximum sur laquelle on reste sur la liste d'attente. Donc en fait, si on a par exemple le foyer de vie ouvert en 2013, si on a ça fait depuis 2014, ils sont sur la liste d'attente. Voilà, un truc comme ça. Voilà, toutes des questions comme ça, je sais plus exactement ce que je lui ai demandé, mais voilà. Et du coup, ouais, je l'ai mis en dernier, on a fait plein d'établissements. Du coup, ma mère a lu le mail ce matin, effectivement, c'est le même que moi qu'elle a eu. Elle a dit, je lui répondrai dans le week-end. Et je lui ai dit, bon, bah, tu le marqueras à tous les établissements qu'on a fait. Donc là, moi, j'aurai une réponse mardi, mercredi, lundi, c'est férié. Donc, voilà. Même hier, ça fait que depuis qu'il y a un humain qui va répondre. Non, depuis, il n'y a pas eu d'humain qui a répondu. Elle a un numéro de téléphone, en plus, Lucie Guillaume, enfin, Lucie, non, Joséphine, elle a un numéro de téléphone. À pas confondre Joséphine et Delphine, parce que moi, elle m'appelait Zalé, puis je l'ai appelée Delphine quand je l'ai vue, elle m'a dit, je la refait. Donc, voilà. Donc là, ouais, j'aimerais bien vous faire un retour quand même avec ma chambre de l'estime. Parce qu'en fait, là, l'estime, bah, quand il va, enfin, on accueille ton père, je déménage, j'emménage, et on en a vraiment tous marre. Parce qu'on remplit la voiture, faut tout refaire, défaire. En fait, là, les affaires attendent au grenier. Bon, là, ça va, il va faire chaud, mais j'ai pas besoin d'amener ma couette violette. Donc, ni la couette pour les jambes. Du coup, là, je suis en shirt, voilà. Shirt bas de contention, un style, d'habitude, je fais ma dans le bas de contention. Donc, voilà. Et en fait, bah là, du coup, là, j'espère avoir ma chambre, je vous ferai le room tour. Donc, c'est des grandes chambres, hein, elles sont plus grandes que celle-là. Vous pouvez aller revoir le room tour sur les réseaux YouTube et tout. Voilà, les photos et tout. Et du coup, là, donc là, ouais, il y a Pascal, vous avez un appartement. La copine, ouais, j'ai envoyé un message, elle a pas répondu. C'est pas la frite en ce moment. Ah, c'est surtout qu'elle a des opérations prévues, voilà, pas la frite. Donc voilà, il y en a plein qui veulent, voilà. Bon, il y a Rachel, on a un peu peur pour Rachel. Joël, bof, devra aller dans un établissement pour handicapés mentaux. Voilà. Rachel, elle est pas très nette, pas très sympa. Enfin, après, bon. Ouais, ça va, elle bouge pas les bras et les jambes, mais je pense qu'elle serait capable, enfin, surtout Laura. Sinon, elle serait capable de faire un meurtre, je pense. Voilà. Bon, elle en bouge qu'un sur les deux, donc, voilà. Voilà, après, il y a plein de choses comme ça, type les intérimaires, en fait, c'est jamais les mêmes qui viennent. Donc, quand c'est les stagiaires qui restent 6, 7 mois, bah, du coup, automatiquement, je vais avoir 2 séjours avec eux. Donc, je vais pouvoir regarder, enfin, je vais pouvoir, en fait, plus les connaître, bah, se retrouver. Les intérimaires, c'est jamais les mêmes. Là, le dernier séjour, c'était le samedi, un truc, une expérience que j'ai vécue. En fait, bah, j'étais dans la salle de bain, j'ai enlevé le fauteuil douche que je leur ai donné à l'estime de la salle de bain. Enfin, j'ai enlevé mon fauteuil que j'étais posé sur le fauteuil douche. J'ai entendu frapper, je pensais que c'était une femme de ménage parce qu'il y en a le samedi qui sont sur une femme. En fait, non, c'était une noire, une intérimaire qui est venue, je sais même pas son prénom d'ailleurs. Enfin, je me rappelle plus, elle me l'a dit, mais je me rappelle plus. Et en fait, elle m'a venue me demander si j'avais besoin d'aide pour me laver. Du coup, je dis, bah non, je me débrouille de laver toute seule. Après, elle est plus revenue. Et après la douche, bah, j'ai été la retrouver pour lui expliquer tout de A à Z comment je fais. Je lui ai bien dit, bien sûr, que j'ai fait tout ce qu'il fallait avec les équipes relais en passant par des affiches, des trucs comme ça qui sont ressortis à chacun des séjours pour que chacun lise, en fait, apprenne, parce que du coup, ça que je répétais, ça me donne envie de me suicider, très clairement. Il y en a marre, voilà. Et du coup, là, j'espère avoir la place dans l'année. C'est du coup, ouais, j'ai des projets à faire que je ne peux pas réaliser à la maison. Là, et, par exemple, j'ai enregistré un titre. Bah, en fait, on entend, c'est Mère et Abicente qui parle d'ailleurs dans le micro, ils doivent être enregistrés, c'est pour un 20 mètres. Donc, voilà, c'est un exemple comme ça, mais après, il y a plein de trucs comme ça. Puis, il y a l'estime, en fait, ben, on est plus près de la ville que moi, en fait, on est à la campagne, donc c'est pas très simple. Et puis, au moins, bah, l'estime, je peux rentrer quand je veux. Et j'aurais pas besoin de rentrer tout le week-end à voir si on a des sorties et tout. Enfin, voilà, c'est tout bête. Moi, j'ai pas le permis, j'avais le permis, mais là, ce matin, il serait allé chercher Sacha et Andrea. Et après, donc, le petit cousin. Et après, on aurait passé un moment au rallye ensemble, quoi. Et j'aurais pu faire des formations à parents en ligne et tout. C'est vrai que moi, je porte les bébés, mais faut me les mettre dans les bras, quoi. Du coup, que là, je devrais faire une formation avec le port des bébés, avec tout complet, pour que je puisse me débrouiller de A à Z avec eux. Mais là, c'est des trucs tout bêtes. Je vais à la 210, la chambre à laquelle je dois pas, je m'appelle la 210. Parce que c'est la numéro 210. Puis j'ai eu l'idée du nom par rapport au manoir. Vous lirez le livre, enfin les livres, parce que ça suit. Le manoir, ça s'appelle Le secret des Magdalènes, l'antre des secrets. Oui, c'est ça, c'est l'entrée des secrets. Donc voilà, et il y a une autre qui s'appelle, il y a une femme qui s'appelle Sandy, c'est du coup comme ça que j'ai l'idée du nom, dans cette chambre, voilà. Et en fait, dans cette chambre, il n'y a pas de table, il n'y a pas de truc comme ça. Donc quand je suis malade, et ben, je suis obligée de manger.
dans la chambre de manger sur le bureau. Donc c'est un peu compliqué parce qu'ils viennent pas chercher le plateau tout de suite. Et moi, j'ai pas de chariot pour leur ramener. Du coup, dans la chambre, là, en fait, j'amènerai des tables, j'amènerai plein de trucs comme ça, console, un iPad, des trucs comme ça. Ou là, comme ça, je pourrais manger avec les copines vu de seule dans ma chambre. Bah, il sait que je suis malade ou s'il arrive quoi que ce soit, antivirus, quoi que ce soit. Et là, notamment un petit chariot, une fois qu'il a fait faire par un gars qui fait du bois à l'estime, alors avec ses 50 €, donc ça va. Soit un chariot que j'amène de Ikea, ou en attendant, je prends l'adaptable pour ramener mon petit-déj à la salle à manger, si c'est envie de et tout. Et comme ça, moi, ce qui me permettrait d'être beaucoup plus autonome, en fait. Mais c'est du coup, le matin, j'amène le petit déjeuner, mais je fais des voyages déjà. Et je mets mon eau, j'ai un peu dans la table, et je la mets dans un thermos. Que le matin, du coup, bah, avec mon chariot, je mettrais tout sur le chariot sauf l'eau, que je ferais chauffer au micro-ondes simple. Et du coup, le petit déjeuner, si je vais en définitif, eux, les pommes, les piquelis, voilà, ils pourraient peut-être un peu plus me fournir. Surtout que le petit déjeuner, là, je suis en train de faire en sorte qu'il soit varié tous les jours. Donc, pour que je mangeais salé, de la charcuterie, des trucs comme ça, mais de la charcuterie, mec, peut-être pas saucisson, voilà, des trucs comme ça, mais voilà. Mais je trouve que ça cale pas, j'ai peut-être envoyé un message, parce que ça cale pas beaucoup, quand même. Peut-être envoyer, je vais peut-être lui refaire un message à Laurine. Donc, voilà. Essayez l'application Alivio. Vous pouvez utiliser, moi j'ai mis troubles alimentaires, parce que j'ai pas pu mettre réalité, voilà. Mais du coup, vous pouvez mettre tout, y compris comme quoi je découvre ou autre. Vous pouvez tout rentrer, le sport que vous faites, mais vous pouvez en rentrer qu'un. Du coup, moi, je n'ai pas pu rentrer, j'ai marqué musculation. Le traitement, bon, ce que j'ai fait, je l'ai mis en commentaire. Du coup, elle l'a fait dessus, j'ai pas pu rentrer, mais cacher annuellement. J'ai pu rentrer ma pesée, la dernière pesée, comme ça, c'est marqué. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui me demande le poids, puis j'ai un doute, je vais dessus, et voilà. Je peux marquer tout mon agenda, je peux rentrer mes repas, donc soit en photo, et ça, je rentre dans les repas et après je mets dans le carnet, soit je marque manuellement quand j'ai la flemme de prendre des photos. Voilà, bon, hier j'ai pris des photos parce que voilà, et je rentre sur toute ma journée, je peux rentrer les boissons. Là, on serait coff, j'ai mis chercher un papier, du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis autre, et le matin, compte dans le commentaire, j'ai marqué la pomme, le blanc de poulet et le sirécoff. Comme ça, c'est comme ça, voilà quoi, c'est plus. Mais là, toute la journée, ce que je vais faire, là, ça va s'orienter sur le repas de midi. Je vais marquer mon horaire. Donc là, c'est sur le téléphone qu'il faut montrer. Je vais rentrer mon horaire. Je vais marquer ce que j'ai mangé, une photo ou commentaire. Et puis voilà, et ainsi de suite. Le soir, si je prends une tisane dans la journée, bah, je vais pouvoir rentrer mon nom, mon horaire, etc., etc. Et je peux marquer mon niveau de faim. Donc là, j'ai marqué que j'avais faim à 3, et après, le petit déjeuner, j'ai marqué que j'étais rassasiée à 3. Mais là, je peux très bien, donc là, j'ai déjà envoyé, mais j'aurais pu très bien ne pas renvoyer, et marquer que, au final, bah, Alexa, quelle heure est-il? Alexa, quelle heure est-il? Merci. Au final, bah, je suis pas rassasiée parce que du coup, j'ai petit déjeuner à 8h15. Et là, il est 10h06, j'ai déjà faim. Donc, faut regarder, mettre du pain, enfin, voilà, faut qu'on voie, quoi, pour mettre un féculent. Du pain, enfin, il y en a qui prennent des flageolets, par exemple, au petit déjeuner. Après, ça dépend s'ils sont très cuits ou pas, mais ça peut être faisable aussi. Enfin, ouais. Et après, faut pas prendre de la charcuterie, de la grosse charcuterie, genre une saucisse, c'est gras. Donc, après, faut prendre de la charcuterie maigre comme des œufs au petit déjeuner. Enfin, la coque, ou voilà, on sait pas qu'on va faire des mouillettes, des trucs comme ça, mais, parce que du coup, là, j'ai une énorme prise de poids. Du coup, à l'estime, bah, je bouge beaucoup plus. Et toi, là, j'ai un projet, ce serait, mes parents m'ont dit qu'ils m'accompagneraient pour la première fois pour mes repères, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est surtout l'administratif qui va être long pour pouvoir que j'aille 2 fois par semaine dans une salle handi qui s'appelle Dineos, une salle de sport handi, avoir un coach et faire du sport 2 fois par semaine. Parce que du coup, j'y vais avec à Saint-Élie 1 fois par semaine, c'est une nutrition, puis c'est pour ce moment que le prof est là. Soit il a la flemme, soit, enfin voilà. Et du coup, qu'il y ait 2 fois par semaine, bah, en fait, que le prof soit là ou pas, bah, moi, du coup, je pourrais y aller quand même. C'est du coup, le tout, c'est de me montrer les machines une première fois. Et puis après, je fais, quoi. Je connais mes poids, enfin, voilà. Et puis, je connais les exercices aussi, enfin, voilà. Donc, là, je connais vraiment tout.
Donc après c'est tout, voilà, il y a plein de projets comme ça dans les établissements, enfin comme faire une anniversaire avec les copines le 3 août. Là ça tombe à lundi cette année, donc quand même être plus fait être fait à l'accueil de jour. Enfin voilà, du coup là j'ai demandé. Donc là je peux pas lui demander de date à Joséphine parce qu'il n'y en aura pas de toute façon. Là la dernière commission à laquelle j'ai suivi à distance, déjà il y avait le week-end qui était dedans, c'est peut-être parce qu'il y avait le week-end qui était dedans, mais ça a duré 11 jours. 10 jours, 11 jours, 10 jours. Ça a commencé le 31 juillet, ça a fini le 11 août. Donc voilà. Et je pensais pas du coup, enfin ça a commencé vite. Donc j'ai appris que la place a été libérée sur les réseaux. J'ai fait un mail à Alice Carré le samedi soir, la pauvre. Et après elle m'a dit que la com c'était le 31 juillet. Et après, hop, tous les 2 jours j'étais. Et après elle m'a annoncé que j'ai reçu, mais j'ai plus ça, j'ai pensé à ce que je venais. Puis après voilà. Et là après j'attends qu'il me place ce qui est libère, sauf qu'on est 12 sur la liste d'attente. Mais les autres usagers, en usager quels sont les seuls attentes, je connais Stéphane et Tristan. Du coup, les autres qui me parlent, en fait, je les connais pas. Du coup, Stéphane et Tristan, je connais un peu leur autonomie. Stéphane, il fait tout seul, il a juste de l'aide pour les amis, le pantalon. Voilà, voilà. Il n'y arrive pas, il a pas trouvé de solution pour se soulever avec les bras, voilà. Mais du coup, les autres usagers, les seuls attentes, bah, je les connais pas. C'est tous des trucs comme ça fait des drôles de bruit. Donc, voilà, après, c'est tous des trucs, voilà. Mais après, voilà, après l'estime, ouais, j'avais plus de liberté, parce que du coup, bah, les transports, je prends Ginko. Là, après, je voulais prendre des roues électriques, bah, c'est pas totalement pris en charge par la Sécu. Donc, là, j'aurais été à l'estime, j'aurais pris 5004 de livret. Là, tant que j'ai pas l'estime, bah, on va attendre que la Sécu les prenne en charge. C'est tout des trucs comme ça. Donc, là, bah, je vous redirai où est-ce que ça en est. Donc, je sais pas dans combien de temps. Bah, dès que j'aurai eu Joséphine par email. Bah, pas ce week-end. Déjà pas ce week-end, parce qu'il y a lundi, c'est férié, donc elle va pas répondre. Voilà, puis si ça fait qu'elle est ici, elle répond qui est vendredi, clairement, ce sera sûrement dans une semaine. Donc, à la prochaine, abonnez-vous. Et n'oubliez surtout pas de mettre la cloche de notification. Et n'oubliez surtout pas que s'abonner à une chaîne YouTube, eh ben, c'est gratuit.